Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et effectivement, dans la mesure où ils sont dans des épreuves, les anciens d'Israël, ils allaient vers Ézéchiel pour demander ce qui se passe. Mais en réalité, ils savaient très bien ce qui se passait et c'est ce que Ézéchiel va leur dire dans la réponse, enfin c'est ce que Dieu va leur dire par l'intermédiaire d'Ézéchiel. En gros, vous savez très bien. Et vous venez vers moi juste pour apaiser votre confiance ou faire genre on vient demander à Dieu ce qui se passe et pourquoi il nous arrive tout ça alors qu'ils savent très bien. Et du coup, on va voir la réponse de Dieu derrière, mais ils allaient faussement vers Ézéchiel, uniquement pour poser leur conscience, et ils faisaient la même chose avec Jérémie déjà, et ils font ici exactement la même chose avec Ézéchiel. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Vous mentez à vous-même. Vous venez pas réellement chercher une réponse, vous savez déjà, vous avez déjà écouté beaucoup de sermons et vous voulez pas revenir. Et c'est pour ça. Et vous êtes des rebelles en fait, et vous comprenez pas, vous êtes entêtés et toute votre histoire en fait se résume à ça. Et c'est ce qu'on va voir derrière et c'est ce que Dieu va leur rappeler en fait, en rappelant depuis la sortie d'Égypte au moment de l'exode avec Moïse jusqu'à la terre promise. Et la déportation. Et c'est ça qui permet de comprendre en fait la réponse de Dieu ici. Et donc il dit, je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur, l'Éternel, parce qu'ils viennent pas sincèrement en fait, et il n'y a pas de repentir. Veux-tu les juger, fils de l'homme? Donc là Dieu il parle à Ézéchiel, il leur dit, dis-leur qu'ils ont tort, dis-leur, fais-leur comprendre leur faute encore. Fais-leur connaître les abominations de leur père. Effectivement, ça avait déjà commencé avec leurs ancêtres. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. Et donc là, Dieu va leur rappeler l'histoire. En leur disant, regardez, au moment où vous étiez en Égypte, vous avez crié, vous avez prié peut-être, et c'est pour ça que je vous ai choisi comme peuple, et je vous ai fait sortir de là. Mais vous avez été rebelles, et c'est ce qu'on va lire derrière, et c'est ce que Dieu va marteler en fait. Donc ne vous leurrez pas, ou arrêtez d'essayer de me leurrer ou de me tromper en venant me consulter. Ça nous fait penser par exemple à l'époque du Christ, où en fait les Juifs allaient le voir pour lui poser une question, mais c'était pour le tromper. Quand ils lui avaient posé la question sur est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ou pas, et donc ils attendaient la réponse du Christ pour le tromper. En gros, si le Christ disait oui, il faut payer, ils allaient dire regardez celui-là qui est avec les Romains. Et si le Christ allait dire de ne pas payer l'impôt, ils allaient dire bah regardez celui-là qui respecte pas la loi, etc. Donc ils viennent pour tromper. Et c'est ce que font ici les anciens d'Israël en allant voir Ézéchiel. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel le plus beau de tous les pays. Et Dieu rappelle, alors lui il est miséricordieux, il est bon, il fait tout ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et vous, vous êtes rebelles. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et donc il leur rappelle que déjà à l'époque où ils étaient en Égypte, déjà à ce moment-là, ils adoraient des idoles. Et déjà à ce moment-là, ils étaient loin de Dieu et ils méritaient pas, entre guillemets, d'être sauvés. Et ils étaient déjà rebelles, et ils se révoltèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. Donc déjà là-bas, vous étiez adorateurs d'idoles et vous faisiez des péchés. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Et donc là, il leur fait connaître que ça me rend triste, ça me met en colère et je n'accepte pas ça en fait. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa miséricorde est plus forte que lui. Et donc il leur donne une chance, il les corrige, il leur donne une chance et il ne les détruit pas tout de suite. Et en gros, il leur laisse une chance, pas parce qu'il le mérite cette chance-là. Non, mais parce qu'il c'est un Dieu miséricordieux, parce qu'il est amour, parce qu'il les aime, il est comme un père, il les traite comme un père qui corrige ses enfants. Et donc c'est pour ça qu'ils ont eu des chances supplémentaires. C'était pas une chance méritée, c'était une chance parce que Dieu est miséricordieux. Et que c'est plus fort que lui d'être miséricordieux, si je puis dire, avec des mots humains. Afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et ça, Moïse, effectivement, quand il parlait à Dieu, il négociait avec Dieu, entre guillemets, en lui disant « Ne nous détruis pas, sinon les nations, ils diraient « Ah bah Dieu, il les a fait sortir du pays d'Égypte juste pour les détruire derrière. »
C'était l'argument de Moïse, effectivement, pour dire Dieu t'es miséricordieux, donne-nous une chance encore, et aide-nous au repentir. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois et les fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Effectivement, le sabbat, c'était le signe de l'appartenance de peuple à Dieu, et donc il fallait qu'ils le préservent. De la même façon que les chrétiens, le dimanche, c'est notre jour. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Et on va vivre par la résurrection, donc c'est un jour qui doit être consacré à Dieu et au repos de Dieu, et tout doit tourner autour de Dieu le jour du dimanche. C'est le jour du repos du Seigneur. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Et là, deuxième épisode, c'est des rebelles. Ils sont restés rebelles. J'ai été patient, j'ai voulu les sauver, et malgré leurs fautes et leur abomination déjà en Égypte, je les ai quand même fait sortir par ma miséricorde. Mais non, deuxième épisode, ils sont dans le désert cette fois, et ils sont restés rebelles. Ils ne suivirent point mes lois. Et ils répètent en fait pour nous montrer à quel point Dieu, il n'est pas content, il est en colère de ça. Et on va revoir qu'il est resté miséricordieux. Et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur ma fureur dans le désert pour les anéantir. Je suis en colère, j'aime pas ce que vous faites. Néanmoins, encore une fois, miséricorde, j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Et donc il répète. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Et donc il explique effectivement qu'il a été avec eux et qu'il les a laissés dans ce Sinaï-là où ils ont vu tout plein de miracles, évidemment. Et ils n'étaient pas contents quand même, ils étaient rebelles, alors qu'ils ont vu Dieu dans la colonne de feu, ils ont vu la manne et la caille, ils ont été nourris par Dieu. Et ils faisaient... C'est un endroit désertique, un endroit qui est synonyme de mort en fait, le désert. Mais non, ils ont vécu, ils ont traversé tout ça. Dieu a été avec eux et eux ont quand même été rebelles. Mais j'eus pour eux un regard de pitié et ne les détruisis pas. Je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Et on sait effectivement que la première génération qui est sortie d'Égypte, c'est pas elle qui est rentrée en terre promise, parce qu'ils ont fait des péchés, ils ont adoré les idoles avec le veau d'or dans le désert, etc. Mais c'est les enfants de la deuxième génération qui est rentrée avec Josué et Saleb. Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Prenez conscience que je suis là, que j'existe, que je suis comme votre Père et que je veux que vous soyez avec moi et repentis. Sanctifiez mes sabbats, c'est mon jour, c'est votre signe d'appartenance à moi, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Ensuite, épisode 3, à partir du verset 21, « Et les fils se révoltèrent contre moi, ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur ma fureur et d'épuiser contre ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. » Rebolote encore une fois. « Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. » Et donc là, Dieu il corrige. Et cette fois, en gros, Dieu il veut pas les détruire parce qu'il est miséricordieux. Il donne une chance de génération. Il donne des chances de repentir. Mais il faut faire attention parce qu'évidemment, on ne peut pas s'en sortir indéfiniment comme ça. Et donc là, il s'est dit, Dieu, oui, enfin, c'est pas qu'il s'est dit, mais il va corriger en dispersant. Et là, c'est les déportations par les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Mèdes, etc. Parce que ça doit être une occasion de repentir, en fait. Mais non, ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leur père. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'était une correction et que c'était un appel au repentir. Un appel d'amour de la part de Dieu. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Du coup, il les laisse dans ce péché, il les laisse goûter le péché pour qu'ils se rendent compte. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Et donc là, il faut s'imaginer effectivement les cultes idolatriques, des cultes sataniques qui consistaient à tuer leurs premiers-nés et à danser autour de ce bébé-là qui venait de naître en offrande en fait à l'idole. Et donc c'était évidemment des cultes horribles, même les animaux ils font pas ça. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel.
C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme et du l'air. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner, et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Le problème, c'est que il faut qu'on prenne ces paroles pour nous également, parce que nous, on court aussi derrière le monde, derrière l'argent ou les convoitises, donc il faut qu'on fasse attention en fait à ne pas rester trop rebelle. Et à se rendre compte en fait que c'est pas ça qui compte évidemment, et que ça c'est rentrer droit devant dans le mur, mais qu'il faut se repentir et revenir à Dieu, que Dieu nous appelle. Donc attention à ne pas rester rebelle, parce que sinon euh, Dieu, après nous avoir corrigé, ça dure pas indéfiniment. Et le risque, c'est la mort éternelle, parce que Dieu il veut éviter ça. Il préfère souffrir avec nous dans l'épreuve et dans la correction pour nous appeler à lui, plutôt qu'on fonce droit dans la géhenne en fait. Là, ils ont fait leur sacrifice, ils ont présenté leurs offrandes qu'ils méritaient, ils ont brûlé leur parfum d'une agréable odeur et ils ont répandu leur libation. Je leur dis, qu'est-ce que c'est haut lieu où vous vous rendez? Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas à leur abomination, en présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu. Vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles, et moi je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. Donc arrêtez de vous mentir à vous-même, comme on expliquait au début du chapitre. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. » Il ne faut pas croire que vous allez être béni indéfiniment, que vous allez avoir des occasions de correction ou de repentir indéfiniment, c'est pas possible. Donc réveillez-vous, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus. Donc là, la correction va venir, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Ça, c'est la correction. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face. Et donc Dieu amène au repentir, encore une fois, par la correction. Par contre, il ne nous oblige pas, évidemment. Ce serait pas un amour divin que de faire ça. C'est contre l'amour, en fait, de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Donc on est libre, et c'est pour ça que l'amour, il est parfait, en fait, quand il est réciproque de cette manière-là, parce qu'il est libre, et il n'est pas forcé. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel, je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Donc il ne nous oblige pas. Il y a une correction, il faut qu'on réponde à cette correction, et qu'on comprenne que c'est un appel d'amour de la part de Dieu. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles, je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et il va rester un reste, les pères de l'Église ont dit qu'effectivement, avant la fin du monde, le peuple d'Israël va se rendre compte à quel point il était dans l'erreur et têtu, en fait, et va croire au Christ et en Dieu. Et ça, c'est l'espérance à la fin, effectivement, qu'il y a un reste qui croit, qui se repente et qui croit en Dieu. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Allez chacun servir vos idoles, mais après cela vous m'écouterez et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. Il y aura un retour. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. C'est ça le reste qui reviendra à Dieu avant la fin du monde. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça, c'est important, cette phrase-là, évidemment, pour qu'on se rende compte que Dieu existe, Dieu, il est là, et il nous appelle par son amour divin. Quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères, là vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés, vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et c'est ça le repentir, effectivement. Et celui qui se repent, il n'arrive pas à croire la pourriture dans laquelle il était, la pourriture du péché, évidemment. Et le repentir, il est sincère. Et s'il est impossible pour la personne de revenir en arrière, tellement il se rend compte que c'était un état dégoûtant, c'est le mot qui est utilisé ici, le dégoût du péché. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise. Ça, on l'a expliqué, effectivement, c'est la miséricorde de Dieu, c'est pas parce qu'on mérite, en fait, ça, cette correction-là, non, mais Dieu, par sa miséricorde et son amour, nous appelle à lui.
et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, et gloire à Dieu éternellement. Amen.